Le président de la Fédération Football d'Argentine a dit que l'Argentine a fait exprès de perdre contre l'Espagne en finale. Ça à cause d'une menace de la FIFA et d'une tension géopolitique. Je vais tout vous expliquer, vous allez coller. Donc jusque là il explique que l'Argentine a été menacée d'être suspendue pendant 10 ans à cause de ce drapeau qu'ils ont suspendu après la victoire face à l'Angleterre, car ils disent que les îles Malouines qui sont pas très loin de l'Argentine mais appartiennent à l'Angleterre sont en réalité argentines. Mais ensuite il dit juste une dinguerie qui expliquerait ces images qu'on a vues de Léo Messi juste avant de commencer le match. Donc ce dernier extrait expliquerait pourquoi Léo Messi disait à toute son équipe de tout oublier juste avant de commencer le match, de rester tranquille et de jouer tranquille, et aussi pourquoi Enzo Fernandez était en larmes. Les gars, c'est juste une folie ce qui s'est passé en finale de Coupe du Monde. Ça va au-delà du football. L'Argentine a risqué 10 ans de suspension. Regardez. Lisez les sous-titres. Je vais vous expliquer les amis. Qui se passe, venez on va jouer notre match de football. Mais il y a aussi l'absence de la famille Messi qui n'était pas présente en finale, ou encore Diego Simeone qui était là à quasiment tous les matchs de son fils. Les gars, regardez cette scène comme elle est bizarre quand les joueurs argentins ils sortent du vestiaire juste avant la finale. T'as Messi qui leur parle et il essaye de les motiver, mais ils font tous des têtes d'enterrement. Sur le réseau en plus il y en a plein qui disent que Lisandro Martinez et Enzo Fernandez ils ont pleuré. Et t'as vu, je sais pas, c'est bizarre, il leur dit oubliez tout, pensez pas au reste, juste occupez-vous de jouer tranquillement. En fait ce qui est chelou c'est qu'ils ont pas leur attitude conquérante de d'habitude. Ils ont pas des visages de guerriers. Là on dirait qu'ils ont appris une mauvaise nouvelle. Ou alors peut-être ils en avaient marre d'avoir entendu pendant toute la compétition que c'était truqué, que c'était corrompu, que la FIFA allait pousser pour que l'Argentine elle gagne la Coupe du Monde, et donc du coup ils ont tout lâché dans le vestiaire avant la finale. Ou alors il y a une autre hypothèse mais qui est quand même peu probable pour moi, c'est peut-être qu'ils avaient peur de l'Espagne. Peut-être qu'ils se sont dit que les matchs qu'ils ont réalisés jusqu'à maintenant, où ils passaient les tours au forceps, ils étaient menés et à chaque fois ils revenaient, ils avaient réussi à gagner sur soit la fin de la prolongation, soit à la fin du match. Peut-être qu'ils se sont dit que contre les Espagnols, ça allait pas passer parce que l'Espagne, ils sont favoris. Au niveau du jeu, c'est eux les meilleurs. Et peut-être qu'ils ont eu un mauvais pressentiment en se disant, cette fois-ci, ça passera pas. Ou alors, vraiment, les gars, c'est possible, peut-être qu'ils ont appris une mauvaise nouvelle juste avant le match. Parce que vraiment, leur visage, il est complètement différent de d'habitude. D'habitude, c'est des warriors. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les vestiaires de l'Argentine avant le match de la finale contre l'Espagne? Je vous ai traduit la vidéo, on la regarde et on en parle. Les gars, la séquence, elle intrigue. Regardez les visages de Enzo et Lisandro Martinez. On dirait qu'ils sont ennemis. Et Messi qui prend la parole. Oublions tout. Qu'est-ce qu'ils oublient? Pensez au jeu. Mais c'est incroyable, regardez leur visage aussi. La vidéo montre Lionel Messi en train de rassurer ses coéquipiers avant le coup de sifflet de la finale. Et le plus choquant, les gars, c'est l'expression des visages des joueurs. Regardez comme Enzo Fernandez, on dirait qu'il est au bord des larmes. Et plusieurs joueurs ont le visage ferme. Ne me dites pas qu'il n'y a rien qui vous intrigue sur cette vidéo. Les gars, depuis la diffusion de cette vidéo, il y a deux hypothèses qui circulent. La première, c'est qu'il s'est passé vraiment quelque chose dans les vestiaires avant d'entrer sur le terrain. Et cette théorie, aucune preuve vient l'étayer. La deuxième paraît beaucoup plus crédible, qui dit que simplement les joueurs étaient submergés par l'émotion.
Enzo Fernandez semblait retenir ses larmes. Lisandro Fernandez, lui aussi, avait le visage ferme. Et Messi, comme son rôle de capitaine, il assurait tout le groupe. Tout simplement parce que c'est le match le plus important de toute leur carrière. C'est une finale de Coupe du Monde, les gars. Les gars, la vérité, c'est seulement les joueurs présents qui la connaissent. Mais ça restera toujours une vidéo mystérieuse. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Je vais vous dire un truc, raison pour laquelle Cristiano Ronaldo va jamais toucher la Coupe du Monde. Mais jamais. Vous avez vu la finale Argentine-Espagne. C'est l'Argentine qui devait gagner cette Coupe du Monde. Mais tellement les fans, les haineux, tout le monde avait la haine de Messi et l'Argentine, que Infantino était le père de Messi, que Messi c'est le chouchou de la FIFA. On leur a dit de ne pas gagner le match. Dans les 20e, Messi leur a dit, les gars, ne jouez pas comme avant, on joue d'habitude, jouons tranquille, laissons ça passer. C'est pour ça que Enzo Fernandez, il a eu le carton rouge, c'est fait exprès. Lautaro Martinez n'a pas joué, c'est fait exprès. Ils ont donné la coupe à l'Espagne. Sinon, sincèrement, c'était l'Argentine qui devait gagner. Vous comprenez? Donc, vous les fans de Ronaldo, vous pouvez parler pendant des siècles et des siècles. Vous êtes juste une honte. Et Cristiano Ronaldo ne va jamais, mais jamais toucher cette coupe du monde de sa vie. Même s'il va jouer à 60 ans, 90 ans, il ne va jamais la toucher. Quoi? Messi, qu'est-ce que tu me fais, frérot? Qu'est-ce que tu me fais? Ah non, je refuse d'y croire là, je refuse d'y croire. Dites-moi que c'est une blague, dites-moi que c'est un cauchemar. Lionel Messi aurait fait une annonce dans le vestiaire à ses coéquipiers leur disant que c'était son dernier match en sélection après la finale perdue. Tu peux pas t'arrêter comme ça, Léo, tu peux pas t'arrêter comme ça. Au moins encore quelques matchs, t'as encore le niveau en fait, c'est ça qui me fout la haine, c'est que t'as encore le niveau. Les gars, en fait, je comprends rien parce que après ça dit quoi? Lionel Messi ne va pas prendre sa retraite internationale immédiatement. Son adieu devrait se faire lors d'un match à domicile qui serait annoncé longtemps à l'avance pour permettre un dernier hommage. Il est prévu de porter le maillot de l'Argentine pendant encore quelques mois. Je sais pas c'est laquelle l'information qui est vraie, mais en tout cas, s'il a vraiment annoncé la fin de sa carrière internationale après le match face à l'Espagne, je suis dégoûté les gars. Encore il aurait plus le niveau, il serait nul, il apporterait rien, ok. Il peut encore jouer au moins 10 matchs, au moins 20 matchs. Déjà fais ton match d'adieu déjà. Parle même pas de la Coupe du Monde 2030, il aura 45 ans, ça on va pas en parler maintenant, c'est dans 4 ans. Mais au moins joue encore quelques matchs. On veut encore voir des matchs de Lionel Messi. Pendant la Coupe du Monde, t'étais le meilleur joueur encore.